11 hectares de végétation luxuriante et des vestiges témoins d'un passé cagné florissant. Bienvenue à l'habitation Néron. Néron se situe au Moule, entre Morne-à-l'Eau et le Moule, précisément pas loin de la section de la Croix. Et Néron se trouve dans un grand bassin cagné, le grand bassin cagné de la Grande Terre, à côté de l'ancienne usine de Blanchette. Et Néron fait partie de ces grandes habitations, sinon la plus grande habitation de la Grande Terre. Et parmi les 30 habitations du Moule, c'est la plus belle et celle qui a su garder intact les vestiges de son passé. Dès le XVIIe siècle, l'habitation devient la propriété de Néron Beauclerc-Pierre, commandant de quartier de la Guadeloupe. Il fonde alors sur sa propriété une première sucrerie en 1740. Ici sera produit de la confiture, du vinaigre, mais aussi du parfum. Plus qu'une sucrerie prospère, l'habitation est un véritable lieu de vie. Sur le site Maison de Bonne, du géreur, mais aussi du maître, qui tiennent encore debout et ce malgré les aléas du temps. Là, nous avons l'espace de vie créole où l'habitation, le lieu de vie est séparé du lieu de cuisson. Donc la cuisine était en extérieur et donc il y avait une petite galerie. Cette galerie où nous sommes permettait de recevoir, on a eu ce témoignage où les ouvriers venaient manger à midi avec le patron ou le maître des lieux. Voilà, donc ils mangeaient sous cette galerie. Autre pièce maîtresse de l'habitation et de son essor économique, son moulin à vent. L'imposante structure fait son apparition entre 1832 et 1843. Le domaine devient alors une distillerie et le rhum Néron a très bonne réputation pour sa qualité gustative et de production. Très bon rhum, puisqu'il paraîtrait que c'était l'un des meilleurs rhums de Guadeloupe, le rhum Néron, qui avait une couleur un peu vert et puis qui avait aussi le plus grand contingentement du territoire du Moule avec l'usine Gaudel. Pour que la distillerie tourne à plein régime, le domaine a besoin de main-d'œuvre. De nombreux travailleurs journaliers, des esclaves, seront ainsi déportés pour s'occuper des 140 hectares de canne à sucre. Aux abords des champs des mares, plusieurs puits et une digue capables de déjouer la sécheresse du Nord-Grande Terre. Ils ont construit, à côté de la digue, ils ont instauré un moteur qui pompait l'eau de la digue et pour alimenter, dans un premier temps, les mares à proximité de la distillerie. Et ensuite, il y avait encore un autre système de moteur qui ramenait cette eau de la mare ou des puits qui étaient aux alentours vers la distillerie. Pendant plusieurs décennies, de 1848 à 1912, la distillerie Sucrerie Néron fera l'objet de nombreuses successions. La famille Laprime, Domergue, mais aussi Beuzelin, qui fera construire une chapelle sur l'habitation. C'est une famille très croyante et ils ont érigé un certain nombre d'édifices religieux. Et parmi ces édifices religieux, il y a eu cette chapelle que Monseigneur Gueye a bénite en 1945. Donc, cette chapelle fonctionne depuis 2003 parce qu'il y a eu une réhabilitation en 2003 par le Conseil général. Et les riverains du quartier de Sainte-Marguerite, de Néron, de la Croix, viennent une fois par mois célébrer la messe. En 1966, confrontée à l'industrialisation, l'habitation Néron cesse son activité. 40 ans plus tard, l'habitation devient la propriété du Conseil général, mais aussi de la ville du Moule. Un comité de pilotage a été mis en place pour la gestion du site qui accueille régulièrement le public. Pour des visites ponctuelles et pour des circuits des moulins organisés par la ville du Moule. L'objectif à terme, faire de l'habitation Néron un lieu phare de promenade dans le Nord-Grande Terre.